Bonjour Georges Détidiop. Bonjour Binta Diallo. La deuxième alternance, c'est aujourd'hui ou c'était aujourd'hui? C'était précisément le 25 mars 2012, l'accession de Macky Sall à la magistrature suprême. 2 ans que Macky est à la tête du pays. La presse du jour a une taille 25, esquisse de bilan d'étape pour les uns, prospection pour les autres. Macky, 2 ans à chercher, c'est le titre qui barre la une de l'Observateur. L'Obs qui consacre 7 pages aux 2 ans de Macky à la tête du pays. L'Observateur passe en revue les différents secteurs et donne la parole aux acteurs. À la lecture de l'Observateur, le bilan est mitigé, même si par ailleurs, le journal du groupe Futur Média indique qu'après 2 ans de règne, Macky ouvre la voie des révolutions. Seulement, la cadence peine à être accélérée. Ça traîne et l'Obs évoque des lenteurs. Macky lent avec L-E-N-T. Ça semble lent et l'AS tente de donner les explications. Et c'est parce que, selon l'AS, durant ces 2 ans à la tête du pays, Macky est entre-traque des biens mal acquis et politique sociale. 2 axes sur lesquels mise le chef de l'État mais bute sur l'emploi. Autre défi, selon l'AS, le redressement de la croissance toujours faible. En tous les cas, le quotidien indique que Macky aborde le dernier virage qui mène à 2017. Par conséquent, il lui reste 3 ans. Pour le quotidien, 3 ans à convaincre pour le choix de l'émergence, 3 ans pour rectifier la déviation des slogans comme la rupture. Une rupture enfumée aux yeux de Walfadjri l'aurore. Et pour cause, pour ce qui est de la gestion du pouvoir, c'est une dynastie qui s'est installée. Pire que Wad sur les chantiers gré à gré. La justice est, comme qui dirait, le champ des mauvaises pratiques. Et quoi encore, sur le plan diplomatique, le Sénégal s'ouvre au monde et s'enferme dans la sous-région. Mais que deviennent les alliés de l'entre-deux tours? Enquête appelle certains les bannis de la deuxième alternance. Le journal cite entre autres, photo à l'appui et très illustratif, Macky Sall qui leur a tourné le dos, Ibrahima Fall, Gadio, Djibril Ngom, Mordien, Moussa Touré. Ils sont laissés en rade selon enquête. Le populaire se pose une question. Que reste-t-il du Yakar 2 ans après? La question semble trouver sa réponse dans le quotidien Le Soleil. Les chemins de l'espoir, souligne l'astre de Anne. Alors Georges, les nouvelles du successeur du président Macky Sall. Il est rattrapé par sa gestion à la tête du pays. Libération nous parle d'une découverte de l'IGE sur le Fesman. Un pot de vin de 1,2 milliard. Libération indique que ce n'est pas Wad qui a payé les 1,2 milliard de francs CFA ayant servi à l'achat de son terrain à Yoff auprès du Sénégalais résident au Gabon, cher Amadou Amar, mais bien un opérateur économique ayant gagné des marchés du Fesman. L'inspection générale d'État l'a formellement interdit. Le journal Sud Quotidien se démarque de cette politique et s'intéresse au virus Ebola. Et pour éviter toute propagation d'Ebola, Sud Quotidien nous indique que le Sénégal se barricade. Il y a de quoi, hein, Georges Détidiop, merci.